avant de terminer la section sur le polynôme caractéristique, je voudrais encore vous donner le Cayley-Hamilton pour des endomorphismes, pour des applications linéaires. Disons phi de V dans V, où V est un K-espace vectoriel de dimension finie. Le théorème de Cayley-Hamilton est exactement comme le théorème de Hamilton pour les matrices. Le polynôme caractéristique de phi évaluant phi est 0. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire évaluer un polynôme en phi? C'est pareil comme pour les matrices. Je vous ai donné un exemple ici. F de x, c'est x au carré plus 2 plus 3. C'est quoi f de phi? C'est phi au carré plus 2 phi plus 3 fois l'identité. Donc je remplace x par phi, c'est tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire phi au carré? Phi au carré, ça veut dire phi après phi. Donc vous appliquez phi 2 fois. Et le terme qui pose peut-être toujours problème, le 3, le terme devant x à la puissance 0, on va mettre l'identité. Ne pas appliquer phi 0 fois, ça veut dire rien faire c'est l'identité. Okay, ça c'est le théorème de Cayley-Hamilton pour phi, et on va le démontrer en utilisant le théorème de Cayley-Hamilton pour les matrices. Ok, le début de la démonstration est ici. On va prendre une base S dans notre espace vectoriel V, et je rappelle d'abord la définition du polynôme caractéristique pour phi. Et par définition, c'est rien d'autre que le polynôme caractéristique de la matrice M qui représente phi par rapport à ma base S. Donc j'ai écrit M.MSS de phi. C'est dans notre notation. Donc ça montre déjà qu'on peut approcher le théorème de Cayley-Hamilton en utilisant celui pour les matrices. Et pour pouvoir finir cette version du théorème de Cayley-Hamilton par un calcul formel, on va d'abord faire un petit calcul auxiliaire. D'abord, on va se rendre compte que la matrice qui représente phi après phi, donc phi au carré, et la matrice qui représente phi au carré. Et la même chose pour les autres puissances. Une fois qu'on a ça, on peut prendre n'importe quel polynôme f, et c'est la même chose que de dire que f évalué en m est la matrice qui représente f de phi pour s. Alors vous obtenez la deuxième ligne de la première à cause de la linéarité de ma matrice qui représente phi. Donc si je prends 2 fois phi, la matrice qui représente 2 fois phi est 2 fois la matrice qui représente phi. Donc tout ça ensemble nous donne cette jolie égalité. Donc f évalué en la matrice qui représente phi est la même chose que la matrice qui représente f de phi. Si on a ça, on aura tout de suite la démonstration ici. Okay. Voici le calcul premier. Donc j'ai rajouté la dernière ligne. Le polynôme caractéristique de phi, par définition, est le polynôme caractéristique de MSS de phi. Donc ici, on a un polynôme caractéristique de M évalué en M. Et ça, c'est 0, par le théorème de Cayley-Hamilton pour les matrices. Ici, j'utilise la règle ci-dessus. Sauf que le polynôme f est maintenant quart de phi. Mais le M qui est à l'intérieur du polynôme est maintenant à l'extérieur. Et j'ai donc MSS, car phi de phi est égal à 0. Donc la matrice qui représente, car phi de phi est la matrice 0. Et la matrice 0 représente bien évidemment l'application 0. La seule application qui est représentée par la matrice 0, qui est donnée par multiplication par la matrice 0, est l'application 0. Donc, cette application linéaire, car phi de phi, est l'application 0. Ça montre le théorème de Cayley-Hamilton aussi dans cette forme.